What is up girls and boys et bienvenue sur le podcast Business et Lifestyle Design par The Bold Lab. Je suis Fanny, fondatrice du Bold Lab et designer de business, de lifestyle et de marque. Tu es entrepreneur ou entrepreneur en devenir, ce podcast te donne les outils pour créer et développer le business et la vie de tes rêves. Paré au décollage? What is up, Ball Boss? J'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver dans un nouvel épisode du podcast. Je sais qu'il y en a qui sont en train de le binge écouter ici en ce moment. Donc si c'est le cas, si le podcast te plaît, n'hésite pas à laisser quelques petites étoiles et un petit commentaire éventuellement. Et à t'abonner pour ne pas rater les épisodes qui sortent chaque mercredi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de digital nomade. Déjà, de savoir un petit peu qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on arrive à le définir. Ensuite, j'aimerais te parler de mon expérience et puis j'aimerais te donner quelques petits conseils si tu as envie de tester ce mode de vie pour que tout se passe pour le mieux. Commençons déjà par voir qu'est-ce qu'un digital nomade. Moi, j'aime bien dire qu'un digital nomade, c'est quelqu'un qui a son entreprise dans son sac à dos, c'est-à-dire que le digital nomade peut se déplacer comme il veut, quand il veut, tout en gagnant de l'argent. Donc c'est pas des vacances sans fin, c'est pas la même chose que d'être rentier. On travaille, mais comme on travaille sur l'ordinateur avec juste une connexion internet, rien ne nous empêche de rester là où on est, rien ne nous empêche de partir voyager, explorer le monde. Donc c'est ça un digital nomade. Il faut déjà savoir qu'il y a plusieurs types de digital nomades. Tu as des digital nomades qui pourraient avoir la possibilité de travailler un peu partout dans le monde et qui vont choisir chez eux parce que c'est là qu'ils sont le mieux installés, pourquoi pas. Tu as des digital nomades qui vont passer leur vie à se déplacer et chaque jour presque découvrir un nouvel endroit. Tu as des digital nomades qui se sont casés sur un autre coin du globe et qui vont y rester plusieurs mois. Donc il n'y a pas qu'une seule expérience de digital nomade et pour moi c'est très important parce que dès qu'on commence à avoir des phénomènes comme ça qui deviennent à la mode, on a aussi une définition super précise qui va avec. Et donc si t'es pas X mois en voyage ou si tu habites pas sur 9 fuseaux horaires différents dans l'année, t'es pas un digital nomade. Et pour moi, ça me parle pas vraiment, ce genre de conception. Je préfère que chacun puisse vivre la vie qu'il a envie de vivre, peu importe les étiquettes qu'on met dessus finalement. Pourquoi je te parle de digital nomadisme aujourd'hui? Parce que ça fait environ 2 ans que c'est ce que je vis au quotidien, c'est-à-dire que je n'ai plus de contrat, de clients qui me forcent à être à un endroit à un moment donné, ou alors si j'en ai, ça va durer une semaine maximum et je vais vraiment faire tout pour ne pas prendre ce genre de contrat. Moi, je suis pour pouvoir travailler 100% en ligne, pour pouvoir justement me balader et voyager comme je veux. Qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie pour moi? Du coup, je dirais que je voyage environ 3/4 du temps. 3/4 du temps, je ne suis donc plus en Suisse puisque je suis, basée en Suisse officiellement et puis je cherche pas forcément les destinations les plus lointaines parce que c'est pas les plus faciles, avec le décalage horaire et puis plein d'autres choses, les avions et tout ça. Donc je vais voyager vraiment, sur ce qui me parle. Donc en une année, j'ai fait je crois, 4 ou 5 mois on va dire à Fuerteventura qui est vraiment mon petit île paradis en, ce moment. Donc sur les îles Canaries qui, se trouvent au large du Maroc. Ça c'est vraiment mon endroit fétiche en ce moment. Sinon j'ai visité aussi la France, Paris surtout. Je suis allée à Bali il y a pas très longtemps. Dans quelques jours je pars au Portugal et la plupart du temps, je dirais que quand je voyage entre 3 semaines et 5 semaines, 2 mois, quelque chose comme ça. Je rentre encore beaucoup en Suisse pour des très courtes périodes, mais pour récupérer du courrier, des cartes de crédit, des commandes, peu importe. Donc j'ai besoin pour l'instant de revenir de temps en temps, surtout pour ma boîte aux lettres et aussi pour ma famille, bien sûr. Donc une de mes journées type
préféré en tant que digital nomade, ça va se commencer avec une petite session de surf. Ça, c'est vraiment, mon truc en ce moment, donc une journée idéale pour moi, ce serait vraiment avec une session de surf. Parfois, on se fait une petite session de surf skate pour s'entraîner aussi, donc c'est un genre de skateboard spécial pour s'entraîner au surf. Ensuite, je vais me faire un petit café after surf, ça c'est super sacré pour moi et je vais manger et puis après l'après-midi va être généralement consacré, au travail et le soir, je vais aller me balader, je vais sortir un petit peu, parfois je vais suivre un cours de yoga, donc ça c'est vraiment ou aller boire un verre avec des amis, ça c'est vraiment, ma journée parfaite de digital nomade. Et du coup, comme c'est bientôt l'été, ben, j'ai eu beaucoup, de discussions avec plusieurs ball boss qui avaient envie de tester le mode de digital nomade pour cet été et donc j'avais envie de partager, quelques-uns de mes conseils avec vous puisque ça fait 2 ans maintenant, même plus que 2 ans que je vis, ce, mode de vie. Premièrement, j'aimerais commencer avec un petit avertissement, parce que le mot digital nomade, est devenu de plus en plus à la mode et on a tendance maintenant quand on part en voyage, à prendre son ordinateur partout avec nous et à travailler. Et pour moi, c'est vraiment, heu une dérive, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas sain et c'est super dommage et c'est vraiment à cause de cette mode, de digital nomade parce qu'on se dit: «Mais, je me sens plus stylée, je me sens digital nomade parce que je pars 4 jours à Barcelone avec, mon ordinateur». Pour moi, c'est pas ça pour le coup être digital nomade et c'est dommage de le faire comme ça parce que ça veut dire que, sur les 4 jours de Barcelone, au lieu de, couper, de vraiment profiter, de faire la fête, de visiter à fond, ben, tu vas travailler juste pour, heu, je sais pas, vivre un espèce de d'idéal qui t'a été vendu, et du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Donc mon premier avertissement avant des petits conseils sur comment, bien vivre en tant que digital nomade, ce serait vraiment si, aujourd'hui tu ne voyages pas beaucoup, que c'est pas quelque chose que tu as l'opportunité de faire souvent, ben, il faut absolument que tu déconnectes. Il faut qu'il y ait des moments où tes va les vacances, c'est pareil pour moi, même si je voyage beaucoup, il y a des semaines où je dois déconnecter, sinon ça va pas être possible. Donc vraiment, ne prends pas cette excuse de digital nomade est à la mode pour ne pas déconnecter. Si tu pars que quelques jours, vraiment, fais une pause, profite de tes vacances, tu l'as mérité, donc prends le temps de, kiffer. Voilà, c'était mon petit avertissement, ne te fais pas prendre par la mode et ne te retrouve pas avec ton ordi pour, ta seule semaine de vacances. Maintenant qu'on a mis cet avertissement de côté, qu'est-ce que je conseille à quelqu'un qui a envie de tester le mode de digital nomade pendant 3 semaines, un mois ou plus? Voici quelques conseils. Mon premier conseil, je ne sais pas si c'est valable que pour moi, mais en tout cas c'est mon expérience, c'est de ne pas se déplacer trop, souvent. Quand on se lance dans la vie de digital nomade, ben, notre seule expérience, c'est les vacances où on n'a rien d'autre à faire que, d'explorer. Quand on est digital nomade, on va partir plus longtemps en voyage, mais du coup, on a aussi moins de temps dans la journée. Si tu reprends la journée idéale que je t'avais donnée avant, il y a quand même la moitié de la journée qui est consacrée au travail. Et du coup, si tu calcules tes vacances, enfin ton voyage comme des vacances, tu vas prévoir de te déplacer beaucoup trop souvent. Et au final, tu vas être frustré parce que comme tu travailles la moitié de la journée, t'as pas le temps de tout faire ce que tu veux. Donc vraiment, premier conseil, c'est de chiller sur les déplacements et de prendre le temps au même endroit. Moi, je doublerais carrément si tu voulais y passer une semaine, ben, passe-y deux. Si tu voulais passer 3 jours, passe 6 jours à cet endroit parce que tu vas quand même travailler peut-être la moitié du temps et du coup, ça serait dommage d'être frustré ou de ne pas avoir eu le temps de visiter, de découvrir l'endroit comme tu voulais. Donc premier conseil vraiment, ne te déplace pas trop souvent, ne te prévois pas un programme surchargé. Deuxième conseil, le mode de digital nomade repose sur beaucoup de discipline. Quand on regarde le digital nomade, ça paraît tranquille, ça paraît sympa comme mode de vie. Pourtant, il faut beaucoup de discipline quand tu as été surfer le matin pour se mettre à travailler. Et ça, il faut que tu en sois consciente. Tu vas devoir utiliser beaucoup de discipline si tu testes ce mode de vie. Parce qu'une fois que tu as été surfer,
que t'es fatigué, que t'as pris ta douche et qu'il fait beau et chaud, t'as juste envie de te poser sur une chaise longue avec un livre et de faire la sieste. Et quand t'es digital nomade, ben t'es pas en vacances, du coup tu peux pas le faire, ou en tout cas pas tous les jours ou pas trop souvent. Donc prépare-toi psychologiquement, t'auras besoin de plus de discipline que d'habitude pour te mettre au boulot et rester productive. Autre problème aussi qui est lié à ça, c'est que quand tu es digital nomade, ben, tu as peut-être des horaires qui vont varier beaucoup plus, puisque tu te lèves plus tôt pour aller surfer, pour aller visiter un truc, tu vas te coucher plus tard parce que tu as fait la fête, et du coup tu peux plus avoir une routine qui est en lien avec un horaire, parce que tu peux pas te dire ah ben je me lève tous les matins à 8 heures et entre 8 et 9 je fais du sport et je lis et je médite et blablabla, et après à 9 heures je me mets à travailler. Tu peux pas non plus avoir une routine qui a un lien avec un endroit, puisque ben, tu vas avoir différentes chambres, différents Airbnb, différents endroits, donc tu peux pas lier tes habitudes à des endroits ni à des heures. Donc ça demande aussi plus de discipline à cause de ça, et donc il faut consciemment créer des habitudes qui ne sont liées à aucun de ces deux points d'ancrage. Troisième conseil, c'est qu'il faut que tu prévois plus de temps pour tout. Parce que déjà, quand on est en voyage pendant aussi longtemps, il y a forcément des imprévus. Il y a des bobos, des maladies, il y a un avion qui va être raté à un moment donné, il y a un train qui va être raté à un moment donné. Donc prévois du temps pour tous ces imprévus dans le voyage, prévois du temps dans ta semaine, dans ta to-do list de business aussi, dans tes deadlines, parce qu'il y aura des temps où tu devras faire ta valise, des temps où tu devras fermer le Airbnb, des temps où tu devras aller racheter toute la cuisine parce que tu n'as même pas du sel et du poivre chez toi. Tu as du temps parce que ben, comme tu es dans un nouveau supermarché, tu sais déjà pas où il est. En plus, il faut y aller peut-être avec un moyen spécifique parce qu'il n'est pas juste à côté. Ensuite, quand tu es dans les rayons, tu es complètement perdu. Donc, il te faut beaucoup plus de temps pour faire pas mal de choses. Donc, quand tu pars en mode digital nomade, il faut que tu prévois ça pour pas être frustré et en stress dans ta to-do list, surtout si tu le fais pour peu de temps. Il faut que tu prévois une dose de travail qui soit correcte et pas une semaine de 60 heures avec tous ces imprévus, surtout quand c'est tes premières semaines et que tu sais que tu vas être en mode galère. Et puis dernier conseil, pour moi, je crois ce qui a fait l'expérience, qui a rendu l'expérience plus chouette en mode digital nomade, c'est dès le moment où j'ai réussi à être connectée à un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook de digital nomade de la région. Donc dès que tu connais ta destination, je te conseille de te mettre en chasse pour trouver et faire partie d'un groupe de digital nomade, peu importe le réseau social, mais c'est là où se trouvent les bons plans, c'est là où tu vas te faire des amis, où tu vas rencontrer des gens, où tu vas savoir ce qu'il faut faire, où trouver des choses, trouver les bons plans. Donc vraiment, ça c'est mon dernier conseil, de trouver ce genre de groupe le plus vite possible, parce que c'est là où est le vrai fun. Voilà, c'est tout pour mes petits conseils sur la vie de digital nomade. J'espère que ça t'a plu. Je te mets le lien dans la description d'un autre podcast que j'avais déjà fait sur le digital nomadisme, si c'est quelque chose qui t'intéresse, puisqu'on est en plein mois de juillet-août. Je sais qu'il y en a qui vont vouloir tester ce mode de vie. Si c'est ton cas, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou ailleurs pour me faire part de ton expérience et puis me dire ta destination. Peut-être qu'on se croisera aussi. Moi, je pars au Portugal dans quelques jours. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et à très bientôt. Bye!